Les conseils à donner aux femmes pour les aider dans leur carrière, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs conseils. Ça dépend de ce qu'on entend par carrière. Je vais définir la carrière comme l'idée d'un progrès continu fait d'amélioration personnelle et d'amélioration en termes de responsabilité au sein d'une société. Voilà. Progrès continu d'amélioration interne et externe. Donc dans ce cas-là, c'est une entreprise de dépassement et on est dans une logique de dépassement. Et la logique de dépassement est composée de 4 éléments, et ça sera autant de conseils. Le premier élément, c'est le dépassement qui fonctionne par le courage. Donc il faut travailler son courage, c'est-à-dire s'exercer à dire à haute voix ce que tout le monde pense mais n'ose pas dire. S'exercer à prendre la parole, s'exercer à ne pas être inquiété par le jugement des autres. Alors au début on n'ose pas parce qu'on a l'impression que ce flicage généralisé qu'induit parfois l'entreprise fait que la parole va être jugée et donc ça va me retomber dessus. Et c'est pour ça que j'ai fait un peu un plaidoyer de l'authenticité parce qu'au bout du compte on se rend compte que quand on ose l'authenticité ça fait du bien à tout le monde. C'est ça, mais il faut l'expérimenter. On ose être authentique et ça recadre les bonnes personnes au bon moment et pas quand la crise est devenue tellement extraordinaire qu'on n'arrive même plus à parler à l'autre parce que le conflit est installé. L'authenticité, ça fait baisser le stress. On est plus capable d'être amis avec les autres. On est plus capable d'être dans des liens de collaboration apaisés, sereins et donc plus lucides. Et donc cet exercice de courage, c'est un exercice pour oser l'authenticité et oser tenir bon dans une résistance par rapport à des choses qui ne doivent pas passer. Le deuxième conseil, autre que le courage, c'est de développer son intuition. Il faut vraiment faire confiance à ses intuitions. Récemment, le 1er mars 2016, le ministre du Travail japonais a fait une grande enquête sur presque 10 000 femmes qui travaillent. Et il ressort de cette enquête un chiffre effroyable. Un tiers de ces femmes se disent concrètement victimes de harcèlement sexuel au travail. Un tiers des japonaises. Ça va des remarques sexistes aux avances qui sont faites, aux mains, aux fesses, etc. Évidemment, seulement 10% portent plainte, comme souvent dans ce cas-là, parce qu'on a peur des retombées. Et ça, c'est au Japon, mais je pense que partout, on a affaire à des choses très induites, très confuses, qui sont en fait du harcèlement, qui sont en fait des préjugés qui sont déclarés à mi-voix, par un rire gras, par « mais oh, t'as pas d'humour, tu manques d'humour, c'était pour rire ce que j'ai dit ». Eh bien non, il faut écouter ses intuitions. Si vous avez votre warning intérieur qui clignote parce que vous sentez que vous êtes tout d'un coup une femme, on ne doit pas sentir qu'on est tout d'un coup une femme, inquiétée en tant que femme. Vous devez écouter cette intuition-là et après la combattre, ça c'est le courage dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais vraiment, être à l'affût, détecter, y compris pour les collègues, détecter les micro-injustices et le nano-sexisme, parce qu'en France, c'est pas comme au Japon, en France, c'est du nano-sexisme, du micro-sexisme, le détecter, le souligner et le mettre sur la table. On peut le faire avec le sourire, mais le mettre sur la table. Tu as vu ce que tu as dit là, c'est une blague sexiste. Tu as vu ce que tu fais là, tu me mets la pression et c'est sexiste. Et c'est du harcèlement ce que tu es en train de faire. Donc ça, c'est important, écouter son intuition. Troisième conseil, c'est de pouvoir être force de proposition. Dans la logique de dépassement, il faut être une puissance d'initiative, lancer des idées nouvelles, des projets nouveaux. Il ne faut pas que les femmes se replient en attendant que les idées nouvelles viennent des hommes et qu'ensuite elles soient les simples exécutantes. Et souvent elles ont tendance, parce que c'est confortable, je ne prends aucune responsabilité, mais par contre je suis responsable pour mener à bien un événement, pour mener à bien une action. Non, il faut aussi proposer des idées nouvelles. Et les idées nouvelles qui viennent des femmes, Rimbaud le disait dans un très beau poème, nous allons enfin, quand les femmes seront libérées, assister au monde en pleine éclosion des femmes. On ne le connaît pas. Et il décrit ça comme un monde extraterrestre. On a hâte de voir ce que serait le monde dirigé un peu par les femmes. Eh bien, il faut oser proposer des idées, quitte à se tromper. Vous savez, les hommes, ils n'arrêtent pas de proposer des idées. Il y en a une qui est bonne pour 10 idées qui sont totalement désastreuses et ils n'ont pas peur de les proposer quand même. Eh bien, il faut que les femmes fassent fi de ce principe de parcimonie. On oublie le principe de parcimonie, on propose des idées, on est une source jaillissante qui propose des idées. Et puis le dernier conseil, fondamental me semble-t-il, c'est le sentiment de justice. Il faut être des héroïnes pour la justice. Il faut vraiment que les femmes se mettent ensemble avec des hommes qui sont bien intentionnés à leur égard et qu'elles doivent combattre et inventer des combats nouveaux
pour que la justice ait lieu, notamment sur les feuilles de salaire. Il y a des vrais combats à mener en termes de salaire. C'est pas parce qu'on a eu 2 enfants qu'on doit être moins bien payé. C'est pas parce qu'on a eu 2 enfants que les carrières elles doivent être, ou parce qu'on peut avoir un enfant. D'ailleurs, dans le harcèlement des japonaises, il y a un drame, il y a un phénomène qui s'appelle le matahara, je crois. Maternité harassment, et donc c'est des femmes qui sont virées parce qu'elles ont un enfant et qui subissent de la violence verbale parce qu'elles sont enceintes ou qu'elles vont être enceintes, et ça existe partout, ça. Et donc là il faut vraiment que ce sentiment de justice produise des collectifs, des choses où on pourrait en discuter et comprendre que les douleurs que je vis, ma collègue les vit aussi, et donc fédérer les luttes dans un sentiment de justice. Et c'est ça, être héros. Il ne s'agit pas d'être héroïne toute seule. Il s'agit d'être héroïne dans un groupe. C'est le groupe qui montre qu'on est un héros. C'est le groupe qui nous désigne comme un héros. Et donc, il faut pouvoir monter au combat en ayant un groupe de combattants. La lutte va être dure. On veut nous endormir en nous faisant croire que les choses sont déjà dans l'égalité. Il y a eu 2 interventions qui étaient un peu de cet ordre-là. Quand on regarde les feuilles de salaire, quand on regarde le nombre de femmes qui dirigent des sociétés de plus de 100 personnes, c'est 8% au Japon. Et je pense qu'en France, on est autour de 12 ou 15%. Donc, ce n'est pas suffisant. Donc voilà, le combat à mener, je vais le résumer. Les 4 conseils que je viens de donner, beaucoup de courage, beaucoup d'intuition, vraiment un sentiment de justice et d'héroïsme, et puis être force de proposition et d'idées nouvelles.